être bien-aimés. Regardez tout ce que nous avons pu faire peut-être hier. On était fatigués, on a fait des choses, on a été quelque part. Oh, mais c'est simplement l'amour de Dieu qui nous appelle encore à ces grands rendez-vous. Voilà pourquoi nous sommes venus répondre à l'appel de notre Seigneur. Nous avons dit oui, nous venons, malgré la fatigue, nous avons dit c'est pour la gloire de notre Seigneur. Voilà pourquoi tout un chacun de nous est là en ce lieu. Bien-aimé, comme tu es là, tu vas saisir l'opportunité, l'occasion qui soit de plus pour que tu demandes à ton Dieu qui t'a tant aimé, qui t'a fait du bien depuis que tu es né, depuis même que tu étais dans le ventre de ta maman. Lui, il te connaissait, il t'a protégé, il a veillé sur toi, il t'a fait du bien. Oui, et en sortant, en venant dans ce monde, tu as connu aussi beaucoup de choses, les biens comme les mal. Voilà pourquoi nous voulons prier pour que le Seigneur, dans son amour, qu'il enlève les mal à nous, qu'il nous fasse grâce, que nous soyons des hommes et des femmes capables de marcher en faisant toujours du bien, en faisant toujours du bien. Que les mal s'éloignent de nous, que les mal soient loin de nous. La Bible me dit quelque part qu'un homme qui voulait faire du bien, mais le mal était attaché à lui. Oh, il a crié, il a dit, mais qui peut me délivrer de cette puissance des ténèbres? Et il a dit, gloire soit rendue à notre Dieu, gloire soit rendue à Jésus-Christ, car il est capable de pouvoir me délivrer. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous voulons dire la même chose comme cet homme-là, que seul Jésus-Christ est capable de nous délivrer de cette puissance des ténèbres, de cet esprit qui nous appelle toujours à faire du mal. Nous, pendant que nous-mêmes, nous voulons faire du bien, mais le mal est attaché à nous. Nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous accorde toujours l'opportunité de faire du bien et que le mal s'éloigne de nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Tant de Père Céleste, nous te louons encore, nous te disons merci. Jésus, notre Dieu, nous te voit, le Dieu de grâce et de fidélité, le Dieu de miséricorde. Seigneur Dieu de gloire, fais du bien à ton peuple que nous sommes, Seigneur. Moi, en premier, Jésus, je voulais faire toujours du bien, mais le mal est attaché à moi, Seigneur Jésus de Galilée. Oh Seigneur, délivre-moi, Seigneur, du mal, afin que Seigneur, je sois meilleur au niveau de toi à chaque fois que tu me donneras l'occasion, Seigneur, l'opportunité dans tes Père entourage, Père Céleste, et nous te demandons pardon. Oh, Père Céleste, pardonne mon Église, pardonne-moi, Père Céleste, pardonne-moi, Père Céleste. Mon nom te glorifie, Père Céleste. Pardonne-moi tous les mal, pardonne-moi tous les péchés. Soutiens-moi, Seigneur Jésus, que je sois soutiens-moi dans toutes les situations. Oh, interviens, Papa, dans chaque chose de ma vie, Père Céleste. Je te suis reconnaissante, Papa Céleste. Agis, Dieu pour ça. Agis, Dieu d'amour. Je te suis reconnaissante, Papa Céleste. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, tu es le roi de moi. Oh, le sang de Jésus. Le sang. À l'époque, c'était le sang des animaux qu'on sacrifiait et par le souverain sacrificateur
qui entrait une fois par an dans le lieu très saint pour présenter à l'Éternel le péché du peuple. Mais la Bible nous dit que Christ Jésus est venu, il a changé des choses, il a donné sa vie. Et la Bible nous dit que le rideau du temple se sépara depuis les hauts jusqu'en bas. Le Seigneur nous a donné maintenant l'accès libre afin que à chaque fois, bien aimé, lorsque tu te rends compte qu'il y a un mal quelque part, tu peux aller dans la présence de l'Éternel, invoquer le Seigneur ton Dieu, lui demander pardon et invoquer également son sang. Et son sang est là pour pouvoir te purifier, pour pouvoir enlever les iniquités, les faiblesses, les erreurs et les fautes. Le sang de Jésus, le sang des victoires, le sang de l'agneau, le sang qui purifie, le sang qui rend l'homme ou la personne qui a péché juste devant le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu crois à cette parole? Amen. Que le sang de Jésus peut te rendre propre, peut te rendre juste, peut te rendre agréable devant le Seigneur. C'est pour cela, bien aimé, prenons quelques minutes, une fois de plus, pour demander à notre Seigneur de gloire, celui qui a donné sa vie, celui qui a donné sa vie sur la croix, de pouvoir nous rendre propres par son sang. Le péché, je l'ai toujours dit, bien aimé, beaucoup pensent que le péché c'est aller voler, le péché c'est aller faire je ne sais pas quoi, mais le péché c'est aussi le manque, par exemple, de la méditation de la parole de Dieu. Ça aussi c'est un péché, parce que le Seigneur nous recommande de méditer sa parole jour et nuit. Alléluia. Amen. La parole de l'Éternel doit être quelque chose pour nous comme la nourriture de tous les jours. Comme nous mangeons tous les jours, mais regarde, si tu ne manges pas, si tu n'as pas mangé toute la journée, peut-être que tu es malade ou tu es en chaîne. Mais en temps normal, quand tu n'as pas mangé toute la journée, oui, tu vas sentir quelque chose de différent par rapport au jour d'avant. Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur. C'est ça aussi le péché. Le péché, lorsque tu tombes dans ça, lorsque tu tombes dans le mal, dans le péché, un bon chrétien doit se repentir vite pour pouvoir renouer encore les contacts avec le Seigneur. Mais celui qui n'est pas bon chrétien, il va demeurer dans le péché. Or, le Seigneur ne veut pas que nous puissions demeurer dans le péché, dans le mal. Voilà pourquoi, bien aimé, peut-être que nous avons oublié quelque part de prier pour pouvoir demander le pardon des péchés à notre Dieu. Nous voulons prier maintenant pour que le Seigneur nous pardonne encore, le Seigneur nous rende propres et par son sang, il puisse laver même nos pensées. Regardez les pensées des hommes, les pensées. Le Seigneur Jésus-Christ dit, le fait même de regarder, c'est déjà un péché. C'est déjà un péché. Parce que le fait de regarder, tu as commencé à imaginer des choses pas possibles. C'est déjà un péché. Tu as déjà commis un péché. Voilà, nous allons prier que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous lave, nous purifie par son sang précieux, que le Seigneur nous accueille, que le Seigneur nous donne l'opportunité encore de pouvoir s'asseoir dans sa présence. Bien aimé, s'asseoir dans la présence de Dieu. Ça aussi, c'est autre chose. Être dans la présence de Dieu, ça n'est une autre. Mais s'asseoir, alléluia, c'est encore une autre chose, s'asseoir dans la présence de l'Éternel. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Je viens encore devant toi. Que ton sang me purifie, Jésus. Que ton sang me lave. Que ton sang puisse me rendre agréable. Notre Dieu, notre roi. Que ton sang puisse me justifier. Jésus, le Seigneur de gloire. Béni sois-tu le Saint d'Israël. Béni sois-tu le roi des rois. Béni sois-tu l'agneau de Dieu. L'éternel des armées, le Dieu véritable. Seigneur mon Dieu, je viens pour demander ta présence de ton trône, Jésus, pour te demander une seule chose. Oh Seigneur, mon Dieu, que par ton sang précieux, Seigneur Jésus, le sang que tu as versé sur la croix de Golgotha, que tu puisses me rendre agréable. Fais-le, Seigneur, pour moi, en ce lieu, et de même pour cette assemblée, Seigneur, en ce lieu réuni pour la cette gloire de ton nom. Nous voulons tous être agréables pour entrer dans ta présence, pour te servir, notre Dieu, notre roi. Seigneur Jésus, écoute et exauce la prière de chacun de nous. Fais du bien à ton peuple que nous sommes, Jésus, de qualité. Si tu nous pardonnes,
pardonne pas, Seigneur, nous allons perdre notre temps inutilement en ce lieu. Mais Seigneur, regarde les sacrifices consentis pour notre Dieu, notre roi. Regarde les sacrifices accomplis par ton peuple. Oh Seigneur, même s'il y a la fatigue, même s'il y a quoi que ce soit, Seigneur, nous sommes dit, nous sommes dit, Seigneur, nous allons venir au grand rendez-vous d'aujourd'hui, le jour de sabbat, le jour de gloire pour ton nom, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là. Alors, Seigneur, fais-nous du bien, pardonne, purifie, rends-nous propres, Seigneur. Permets à ce que, Seigneur, nous puissions être réellement dans ta présence. Nous voulons nous asseoir, Seigneur Jésus, dans ta présence. Avec toi, Seigneur Jésus, tu nous feras du bien. La Bible nous dit avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous te supplions, notre Dieu, notre roi, de pouvoir nous pardonner, Seigneur. Nous venons implorer, Seigneur Jésus de Galilée, oh Seigneur Jésus de Galilée, ta grâce, alléluia, que ton sang précieux puisse purifier cette assemblée, que toutes les chaque jour nous soient lavés et purifiés par ton sang précieux, que toutes les chacun de nous, Seigneur Jésus de Galilée, soit purifié, lavé par ton sang, que le sang de l'agneau entre dans la vie de ton peuple, Seigneur, dans l'esprit, dans l'âme de tout un chacun de nous, Seigneur, dans le corps de ton peuple, Seigneur, ici présent, ailleurs, Seigneur Jésus, au moment même où nous parlons, Seigneur, il y en a peut-être qui veulent tomber dans le mal. Voilà pourquoi nous prions que le sang de Jésus-Christ entre dans leur corps pour pouvoir, Seigneur Jésus, leur donner la force de monter de pouvoir se tenir encore au devant de ta présence, de ne pas tomber dans le mal, dans les péchés. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es dans la présence de Dieu maintenant. Tu es dans la présence de Dieu. Nous allons prier, Seigneur, le Seigneur notre Dieu pour nos besoins personnels. Oui, bien-aimé, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi au jour d'aujourd'hui? Pendant que nous sommes là, pendant que nous sommes en train de prier, peut-être que tu as eu une pensée pour un besoin, pour un désir. L'occasion t'est donnée, le Seigneur te dit, je suis là présent. Oui, demande-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voilà. Parle maintenant à ton Dieu, dis-lui quelque chose. Le projet, les pensées de ton cœur, expose cela à l'Éternel, ton Dieu. Parle-lui, il t'écoute, il est là présent. Nous allons invoquer le Seigneur Jésus en lui présentant nos projets et nos pensées. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Tendre Père Céleste, ma prière de cet après-midi, mon Dieu, mon roi, que tu nous protèges tous, Seigneur Jésus, malgré nos faiblesses, malgré, Seigneur Jésus, ce que nous sommes. Protège tout et chacun de nous, Seigneur. Comme nous avons prié, Seigneur Jésus de Galilée, en ce temps difficile, Seigneur Jésus, de cette pandémie de coronavirus, notre Dieu, notre roi. Oh Seigneur, tu as inspiré ton serviteur comme toi, que personne à la personne au milieu de nous ne va nous quitter, ne va nous laisser à cause de cette maladie. Nous continuons, Seigneur, à prier dans ce sens-là. Que Seigneur Jésus, que ta main soit sur tout et chacun de nos pères, que tu continues à nous protéger, Seigneur, contre cette maladie, notre Dieu, notre roi. Que nous soyons invisibles aux yeux de l'ennemi Satan. Toute attaque, toute flèche de la part de l'ennemi Satan soit nulle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit également que toute l'âme qui se lèvera en justice contre nous, tu nous as donné le pouvoir de pouvoir la condamner. Seigneur, nous condamnons toute l'âme qui se lèvera en justice contre nous, en nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit tel qu'il est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Seigneur, nous voulons être ainsi, Seigneur Jésus. C'est ça ma prière, Jésus de Galilée. Être des bons serviteurs, des bons chrétiens. Alléluia, Jésus. Nous voulons avoir des bons témoignages, Seigneur. Fais-nous cette grâce. C'est ça ma prière. Et au-delà, Seigneur Jésus, que tu puisses me bénir. Bénis-moi aussi, Seigneur Jésus de Galilée, car j'ai besoin de toi, mon Dieu, pour les choses de la vie terrestre, mon Dieu, j'ai besoin de toi, parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cette bénédiction ne se brise quel chagrin. Seigneur Jésus, laisse que ta bénédiction me soit accordée, mon Dieu, mon Dieu, que ta bénédiction me soit accordée, que ta bénédiction me soit accordée, Seigneur Jésus. Tu m'as fait la promesse et tu as dit que tu souhaites que je puisse prospérer à tous égards, comme prospère l'état de mon âme, mon Dieu, mon roi. Jésus, laisse aussi cette prospérité, Seigneur, soit visible, mon Dieu, mon roi. La
prospérité soit visible, oh Seigneur Jésus de Galilée, pourvois à mes besoins, Seigneur, pourvois à nos besoins, Seigneur Jésus. Donne-nous la bonne santé, Jésus de Galilée, pourvois à nos besoins, notre voix. Donne-nous ce que nous voulons réellement. Écoute la prière de ton peuple, Seigneur. Écoute la prière de chacun de nous, notre Dieu, notre voix. Nous te supplions pour nos membres de famille. Nous te supplions pour ton peuple, pour ton église. Oh Seigneur, fais grandir ton église. Prends soin de tes enfants. Pour tes chacun là où se trouve à cette heure-ci. Prends soin de mon frère, prends soin de ma sœur, Jésus de Galilée. Garde tout un chacun de nous, Seigneur. Toujours dans ta présence, notre Dieu, notre voix. Ceux qui sont à l'étranger, mon Dieu, protège-les, garde-les pendant leur séjour. Oh, qu'ils passent des bons moments. Oh, Seigneur Jésus, la faiblesse, avec toi. Seigneur Jésus, garde-les, mon Dieu, parce que toi, Dieu Tout-Puissant, tu es là pour nous, à chaque instant, papa, à chaque seconde, papa. Papa, quand tu bénis, oh Dieu, tu regardes pas le temps, regarde pas le Dieu, regarde pas percer ce que tu choses, puisque c'est la raison pour laquelle, papa, nous sommes là pour la seule cause de ton nom. Bénis tout ce qui est là, et ceux qui sont percés dans l'air, les gens percés dans la renouvelle leurs intelligences, qui viennent, Père Céleste, auprès de toi, Père Céleste. C'est là que Père ici qui déverse thème de bénédiction dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, Papa Céleste. Je te suis reconnaissant. Oh, Papa, regarde ma famille. Regarde, Père Céleste. Regarde ma mère. Regarde ma famille. Restreinte, élargie, paternelle, maternelle. Dieu Tout-Puissant, je te suis reconnaissante. Merci au nom de Jésus-Christ. Je te suis reconnaissant, Papa. Sois loué, sois béni. Des vies brisées, mon Dieu, mon roi. La vie qui était brisée quelque part, mon Dieu, mon roi. Un jour, tu es passé pour pouvoir restaurer cette vie, pour donner sens à cette vie. Père de gloire, va visiter une personne dans le désespoir quelque part, mon Dieu, mon roi, qui ne croit plus en quelque chose, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, va visiter cette personne. Pour laquelle la solution, c'est aujourd'hui, Père Céleste. Au nom de Jésus, nous te disons merci, Papa. Alléluia. Amen. Sois béni, sois glorifié. Est-ce qu'on peut dire merci à notre Dieu? Oui, bien aimé, tel que nous sommes là, c'est vrai que derrière nous, il y a encore des choses qui sont vides. Nous comprenons quelque part, mais ce n'est pas vraiment une raison. Voilà, malgré la fatigue, nous avons dit, nous allons venir parce que le Seigneur nous appelle au rendez-vous. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. C'est pour cela, bien aimé, toi qui es là, c'est à toi maintenant de servir le Seigneur à la place des autres qui sont absents. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je voulais savoir si quelqu'un a un témoignage à apporter à son aujourd'hui, tel que nous sommes là. Un témoignage. Un témoignage. Un témoignage. Alléluia. Amen. Moi, je voulais dire que je suis vraiment dans la joie de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui. C'est ça le témoignage. Je voulais parler tout doucement. Pour ne pas donner l'avantage à l'ennemi Satan. J'ai cru dire pour ne pas réveiller. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pour ne pas donner l'avantage à l'autre. C'est pourquoi j'ai dit, je vais parler tout doucement. Alléluia. Amen. Soyons concentrés. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Je suis dans la joie, bien-aimée, de pouvoir vous retrouver. De pouvoir savoir que vous êtes en vie. Amen. Amen. Parce que hier, on s'est vu, effectivement. Mais vous savez, il y a des gens qui se sont vus hier, mais aujourd'hui, il s'est passé encore quelque chose. C'est pour cela que la Bible dit qu'à chaque jour, suffit sa peine. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu peux croire que non. Oui, on s'est donné. Tu peux te fixer rendez-vous avec quelqu'un. Non, demain, on se verra. La Bible nous dit, il faut toujours dire si Dieu est fait. Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Alléluia. Voilà mon témoignage. Je suis dans la joie de pouvoir vous retrouver ce matin ou cet après-midi en sourire. N'est-ce pas que c'est un bon témoignage? Amen.
Parce qu'il y en a qui croient que non, ça, c'est pas un témoignage. Non, c'est un témoignage. Amen. Amen. Est-ce que pas quelqu'un qui Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer rapidement. Maman Elisa, un cantique rapidement de louange. On peut se mettre debout pour dans la joie. Ne soyons pas dans la tristesse. Alléluia. Amen. Parce que très souvent, ça c'est l'expérience. C'est l'expérience. Très souvent, lorsqu'on regarde et qu'on n'est pas nombreux, on pense que le Seigneur n'est pas là. Alléluia. Or, le Seigneur peut agir, peut faire des choses, même dans le petit nombre là que nous sommes. Alléluia. Donc, c'est avec ta présence, avec ta force, avec ton esprit, l'esprit qui t'anime, l'esprit de Dieu, tu vas servir le Seigneur, tu vas chanter, tu vas danser pour le Seigneur ton Dieu, parce qu'il est là avec nous, au milieu de nous. Amen. Gloire sur notre Dieu. Il est bon de louer Dieu. De changer ma vie. Donc c'est à chacun de nous de faire ces travails-là. Alléluia. De pouvoir rappeler toujours à Dieu. Tu vas rappeler à Dieu quoi? Simplement sa parole. Donc c'est pour cela qu'il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est très important. Alléluia. Parce que si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas dire à l'Éternel ton Dieu? Qu'est-ce que tu vas rappeler à l'Éternel ton Dieu? Tu n'auras pas de parole à lui rappeler. Et tu seras toujours dans la misère, dans la souffrance, parce que la Bible nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Or, celui qui a la connaissance va exploiter cette connaissance en disant, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu as promis, Seigneur, il est écrit. Alléluia. Voilà même Jésus, lorsqu'il a été tenté,
il ne donnait pas les versets bibliques comme tel, mais il disait simplement qu'il est vécu. Parce qu'il avait la connaissance. Amen. Voilà. Gloire à notre Seigneur. Et pour cela, bien-aimés, nous voulons écouter le Seigneur par le canal de son serviteur. C'est là aussi que tu vas acquérir la connaissance. Si réellement, toi aussi, tu es rempli par le Saint-Esprit. Si réellement, toi aussi, tu es disposé, tu as ouvert ton cœur à écouter cette parole. C'est alors que tu vas recevoir. Je l'ai toujours dit, c'est comme à l'école, quand on n'aime pas le professeur, donc c'est compliqué, c'est difficile pour pouvoir réussir dans ces cours-là. Alléluia. Mais quand on aime les professeurs, on est déjà content de l'avoir dans la salle et on sera préparé également à écouter, à recevoir. Donc, il faut aimer le Seigneur, qui est notre professeur, qui nous donne des enseignements, c'est pour notre salut. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort, accueillir la parole de Dieu? Merci, nous appelons l'homme de Dieu, notre pasteur, sa pasteur pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Toujours dans la joie de vous retrouver. Amen. Et toujours dans la joie de vous servir et de servir Dieu. Amen. Amen. Tout ça pour sauver une âme. J'entendais l'homme de Dieu dire ici, il faut aimer la parole pour aussi accepter la connaissance. Et c'est ça notre vie. Amen. Amen. Alors, nous allons prier. Je ne serai pas long. Je vais continuer le même thème que j'ai prêché dimanche dernier, que je devrais terminer aujourd'hui à Lille. Les obligations ont fait que je puisse venir ici, donc c'est une chance, et c'est une occasion pour vous d'écouter ces messages aussi sur comment rebâtir ou reconstruire la paix autour de nous, dans notre vie de tous les jours. Mais avant cela, nous allons prier. J'espère que Dieu va parler à quelqu'un. Si vous avez suivi ça dimanche dernier, pas mieux, mais ça sera la suite, la prochaine. Alléluia. Sans le faire, nous la grâce, nous te bénissons. Merci pour ce moment agréable que tu nous accordes encore, de nous retrouver enseignés. Tout ça pour la gloire de ton Seigneur. Alléluia. Je ne suis qu'une faible plante, seul je ne peux rien. Voilà pourquoi, cher ami Saint-Esprit, je t'appelle pour que nous puissions enseigner ensemble et que tu puisses nous ouvrir notre compréhension, notre intelligence, afin que nous puissions comprendre la volonté du Seigneur cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. 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 Alléluia. Salue ton frère de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue, 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 bienvenue à la maison du Seigneur. Hein? Alléluia. Bienvenue la Colombienne. Hein? Je suis dans la joie. Hein? Parce que hier, j'ai obligé, j'ai dit, tu dois être là. Hein? Alléluia. Je suis dans la joie de retrouver ma soeur et ma fille heureuses. Alléluia. Amen. Parce que elle a vécu quand même 4 ans. Hein? Avec peu de voyages seulement, un retour en France pour venir faire un clin d'œil. Elle est revenue. T'en fais pas, ton travail t'attend. Alléluia. Amen. Je veux dire, ton travail c'est lié. Hein? Et le travail du Seigneur t'attend. Amen. Amen. Tu es béni. Ça, c'est. J'aimerais dire à chaque fois, bien aimé dans le Seigneur, quand on travaille pour le Seigneur, mettez ça dans vos cœurs. Ça, c'est mon expérience, c'est mon vécu que je partage avec vous. Quand on travaille pour le Seigneur, de tout son cœur, je dis bien de tout son cœur, hein, de tout son cœur, sache-le que tu ne travailles pas pour un an, que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou pas, bien aimé dans le Seigneur,
le Dieu de la Bible, que nous prêchons, te récompensera. Amen. Le Dieu de la Bible, que tu le veuilles ou pas, te récompensera. Alléluia. Que tu, je le répète, j'insiste, que tu le veuilles ou pas, il te récompensera. C'est un bon payeur, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'étais pas fâché l'autre fois lorsque j'ai reproché mon frère, hein, mais c'était de tout cœur en tant qu'un père spirituel pour le motiver à... elle sait de quoi je parle. Hein. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Comment je peux expliquer ça? Quand tu fais la volonté du Seigneur, quand tu fais la volonté du Seigneur, que tu demandes ou pas, Dieu dans son amour, il vient au moment opportun. Que parce que tu as travaillé pour lui, il te récompense. Il te récompense. C'est écrit dans un passage de la Bible, là où il dit, celui qui quittera sa femme, ses enfants, sa famille, pour moi. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, tu peux chercher ça, tu verras ça. C'est dans Matthieu, c'est dans Marc aussi. Je vais vous exhorter un peu à ça, avant que je prêche la parole du jour. Quiconque, il dit bien, il le bénira dans le siècle présent. C'est-à-dire, ce que j'aime chez notre Dieu, ce n'est pas que tu vas te réjouir seulement au ciel. Non. Non. Pendant ta vie sur terre, ce Dieu-là, il te paye. Tu te réjouis. Tu te réjouis. Alléluia. Amen. Ah oui. On a toujours dans Matthieu chapitre 19, verset 29. Matthieu chapitre 19, le verset 29. Je vais vous expliquer ça, bien aimé dans le Seigneur. Honore ton père et ta mère. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, hein, ou ses maisons, recevra les centiples et héritera la vie éternelle. Alléluia. Amen. Vous avez vu ça, bien aimé dans le Seigneur? Vous avez vu ça? Il est merveilleux, ce Dieu-là. Il est merveilleux. Et ça, ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est le Dieu de la Bible qui l'a dit. Ce n'est pas comme une promesse que moi je vais te donner que je ne vais pas accomplir. Alléluia. Et ce que nous avons vécu hier, maman, elle sait de quoi je parle. J'étais en prière, n'est-ce pas maman? J'étais appelé et je lui ai donné la prophétie. Alléluia. Amen. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur, pas même à cause de nos enfants, mais Dieu voit le cœur, le papa ou de la maman, comment elle travaille, comment il travaille, et il vient agir auprès des enfants. Mais parfois les enfants eux-mêmes ne savent pas que ce qu'ils sont en train de vivre là, c'est grâce à un arrière, grands-parents qui servaient le Seigneur. Les prières qu'ils faisaient. Les prières qu'ils faisaient. Quand on vous dit prions pour nos enfants, prions pour nos enfants. Tu quittais la maison, tu jeûnais, tu priais, tu partais au veillées, tu sacrifiais ton temps, tu quittais le travail, tu dois aller au travail. Normalement, ce n'est pas toi qui dois hériter ça, parce que tu es un fainéant, parce que tu ne fais rien pour le Seigneur. Mais à cause de prières de ton grand-père, de ton arrière-grand-père qui priait tous les jours,
pour les générations à venir. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Mais nos enfants ne comprennent pas ça. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu de mon père, Ngouma Philippe, le Dieu de Victor Makonda et le Dieu de mes enfants. Mon père était chrétien, il servait l'Éternel. Il m'a annoncé l'évangile dès l'âge de 7 ans. Et ce que je suis aujourd'hui, je le communique auprès de mes enfants. Et il y a des bénédictions que je reçois, même s'il est mort il y a des années, j'ai hérité de ça. Il n'y a personne, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous venez travailler pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous avons vécu hier, c'est à cause de cette femme-là. Comment Dieu l'a transformée, comment Dieu l'a changée. Amen. Et comment elle sert Dieu. Ce que nous avons ici, et nous le voyons. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aimons Dieu, servons Dieu de tous nos cœurs. N'écoute pas ce qu'on te dit à gauche, ni à droite. Serve Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Et aime la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, on rigolait avec l'homme de Dieu. Il a appelé quelqu'un pour venir asseoir dans la même table avec nous, sur la même table. Et la personne dit, moi je ne peux pas parce que, regarde un peu moi, alléluia. Bien-aimé, d'ailleurs il y a des choses que je vais te dire après l'équipe. Ça je ne peux pas les dire ici. Pour quelqu'un qui était sur notre table. Et quand, bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous annoncer quelque chose que vous puissiez comprendre aujourd'hui. La Bible dit le salut est individuel. Le salut est individuel. Alléluia. Amen. Et ça, c'est mon évangile que je continuerai à prêcher jusqu'à la mort. Parce que la Bible dit quoi? L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est ça. Tu peux être mon père, tu peux être ma mère, mais tes bêtises à toi, c'est à toi. Tu peux être mon fils, mais tes péchés sont tes péchés à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je suis en train de prêcher sur le jugement ces derniers temps. École de ministère, études bibliques. Même par rapport au jugement. Oh, j'aime 1 Corinthiens 3, 11 à 15. Toutes nos œuvres vont passer au feu. Alléluia. Ça va passer au feu. Vous voyez l'or brut, pour que ça devienne de l'or pur, ça passe au feu. Après on a le produit fini. C'est-à-dire toute ta vie sur terre. Quand tu meurs, alléluia, Amen. tes œuvres, le jour du jugement, on le fait passer. Wow. C'est beau, hein? Amen. Et mieux vaut ne pas passer au jugement. Mieux vaut ne pas passer au jugement. Alléluia. La première résurrection, directement, papa. Parce que passer au jugement, c'est chaud. Alléluia. Non, je dis ça tout simplement parce que hier, il y a une question qui m'était posée par rapport à l'alcool et aux gens qui dansent les danses mondaines ou les chansons mondaines. Et le DJ m'obligeait à danser. Il annonçait publiquement. Pasteur Victoire, pasteur. Et ma femme et moi, on allait venir danser. On voulait
c'est faire plaisir à notre fille. Alléluia. Amen. Et hier, je disais à papa Samy, je ne m'allais pas devant l'église, parce que je n'étais pas vraiment d'accord à une si grande fête. Je me disais, ma fille, on cherche de l'argent, elle va dépenser. Mais hier, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous savez quoi? Hier, Curtis, je te dis la vérité, que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi? J'étais tellement dans la joie. Je connais la vie de ma fille. Je connais la vie de ma fille. Et j'avais envie de pleurer. Je me rappelais d'elle. Je me rappelais de sa vie, de son témoignage. Et on était avec l'homme de Dieu, on regardait, on voyait maman Elisa en train de danser toute seule. Moi, je voyais la fête dans un autre angle. Autant je voyais les dépenses, après j'ai vu la joie. Nous sommes dans l'année de la joie. J'ai vu les mamans. J'ai vu les mamans. Que Dieu vous bénisse cette église. Amen. Oh! Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. J'ai vu tous les groupes de mamans, à part notre maman Gomis qui a voyagé, qui n'était pas là. Mais j'ai vu l'équipe au grand complet en train de bosser. J'ai vu maman Fifi avec ses enfants. Et j'étais encore étonné. Je me suis dit, oh là là, alors là, c'est la totale. C'est ça que Jésus-Christ attend de nous. C'est ça que Jésus-Christ attend de nous. Et c'est ça l'amour du prochain. Et quand j'ai vu maman Élise en train de danser, j'étais dans la joie. J'ai dit, cette fête a permis de défouler. Parce que je connais vos vies. Je connais vos vies. Je sais comment nous prions. Nous jeûnons, nous prions pour chaque situation, nos difficultés ici dans l'église. Et quand j'ai vu maman Christine là-bas, en train de bouger, elle ne me voyait pas. J'ai vu maman Fifi là-bas, en train de bouger. J'ai dit, waouh! J'ai vu maman Elisa en train de danser. Et c'était un moment de joie. Donc le DJ n'avait pas besoin de me porter à chaque fois. Mais pasteur, louange, j'allais venir. J'allais venir danser pour ma fille. Et je savais d'où est venue ma fille. Et quand je vois ça, je dis, non, ça mérite d'être célébré. C'est là qu'avec l'homme de Dieu, on se disait, non. Exactement. Ça mérite. Et en plus, la chanson que vous avez choisie, oh là là, c'était ça. Ça racontait tout. Et la sortie, et la chanson, ça tout racontait. Je disais, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Et ça aussi, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi un grand témoignage. Alléluia. C'est aussi un grand témoignage. Alléluia. C'est aussi un grand témoignage. Pour que les gens qui sont dans le désespoir, alléluia. Pour que les gens qui sont fatigués des problèmes, pour que les gens qui disent que Dieu n'agit pas, pour que les gens qui disent que alléluia, qu'on sache que nous servons un Dieu véritable, un Dieu qui répond à son temps, et un Dieu grand, un Dieu tout puissant, un Dieu qui agit. Alléluia. Dans vos vies. Alléluia. Il agira encore parce qu'il est Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Alléluia. Oh, bien-aimé, nous devons célébrer. Nous devons célébrer. Vous voyez pourquoi ma prière à la maison, j'avais dit, Dieu a un projet de paix, de bonheur pour vous. Ce n'est pas, frère Curtis, ce n'est pas quelqu'un de gauche, quelqu'un de droite. Ferme tes oreilles. Alléluia. Parce que c'est une quête. Vous avez fait la joie de l'Église, la joie de membres de nos familles et aussi c'est vraiment la joie. Non, j'étais dans la joie. J'étais dans la joie. Ça c'est pour montrer vraiment que bien aimé dans le Seigneur, nous devons continuer à servir Dieu avec amour et aussi espérance. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Et quand je voyais qu'on disait, quand je voyais du côté de Curtis, les jumeaux, je dis, ah! Prophétie qui était tombée. Ah! Ici, ça viendra ici. Ça c'est le nom de Jésus. Je dis, hey, il me semble que j'ai déjà prophétisé un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est à elle ou à elle. Alors, quand j'ai vu les origines, je me suis dit, hier, quand j'étais là, j'ai écouté, attention quand vous avez un homme spirituel dans la salle, parce que lui, il voit les choses autrement. Alléluia. Non, nous sommes bénis et vraiment, vous nous avez fait la joie. Et maintenant, ce que je vous encouragerai à faire, c'est maintenant de servir votre Dieu. Alléluia. De servir votre Dieu. Vous êtes encore jeunes. Si nous, le papa, les papis, nous servons Dieu avec rage. Bien-aimé, ce que tu cherchais, tu as trouvé. Maintenant, allez-y. Allez-y. Tu as un bel homme, tu as une belle femme. Allez-y maintenant, servez votre Dieu ensemble. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et vous verrez que, bien-aimé dans le Seigneur, les enfants suivront. Alléluia. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'était pour nous encourager. Et puis, par rapport à la question qui m'était posée de la danse païenne ou l'alcool, bien-aimé dans le Seigneur, quand on est dans le sacerdoce, quand j'ai prêché sur le sacerdoce, alléluia, quand on est dans le sacerdoce, attention à ce que Colossiens, je vais vous lire ça et après, mon message sera court. Hein. Quand on est dans les sacerdoces, Colossiens chapitre 3, 2, 16, 7. Colossiens chapitre 2, 16, 7. Alléluia. Colossiens, quelqu'un a trouvé peut lire pour moi? Je lis au nom de Jésus. Amen. Colossiens 2, verset 7. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un passage qui prête beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que Paul voulait dire. Est-ce qu'il abolissait entre les enseignements de Jésus-Christ et les enseignements de Paul, est-ce qu'il voulait abolir absolument la loi ou alors il voulait confirmer la loi? Alléluia. Quand l'apôtre Paul disait que personne ne vous juge, rappelez-vous, je vous ai toujours dit, la meilleure façon de comprendre la Bible et l'Évangile, c'est toujours étudier la parole dans son contexte. Le contexte. N'oubliez pas le contexte. Alléluia. N'oubliez pas le contexte. Dans son contexte. Parce que ici, il y avait le fait.
Les Juifs avaient leur façon de faire les choses. Le païen aussi avait leur façon de faire les choses en Israël. Et tous venaient, ils critiquaient les chrétiens, comme au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Comme au jour d'aujourd'hui. Hein, vous qui prêchez la parole, écoutez-moi très bien. C'est comme au jour d'aujourd'hui. Hier, on était là, on a dansé. Et la musique païenne et la musique chrétienne. Alléluia. Amen. On doit faire plaisir à tout le monde qui était là. Alléluia. Mais après, chacun doit se mettre sur sa conduite, doit être sur sa ligne à lui ou à elle. Alléluia. Amen. C'est ce que ça veut dire ce passage ici. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Moi, je suis dans les sacerdoces. Je suis dans les sacerdoces. Alléluia. Amen. Imaginez, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dansé, je ne sais pas où est Rasson ou quiconque que ce soit. J'ai toujours dit, ce sont des gens, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Alléluia. Mais chacun a choisi sa voie. Alléluia. Ils ont choisi leur voie. Alléluia. Et il y en a qui, par rapport, vous le savez bien, les Beyoncé, les paix à son âme, les Johnny Hallyday, et tout ça là, de Michael Jackson et tout ça là, ils ont fait la gloire d'abord. Alléluia. Mais vous le savez bien que tous ces gens-là ont côtoyé pour avoir la gloire de fétiches. Alléluia. Des maisons, tout ça là. Donc, même si la chanson est en train de conseiller, hein, de belles paroles, mais derrière ça, il y a un esprit. Amen. Il y a un esprit maléfique. Ça, nous le savons bien, aimé le Seigneur. Alors, tu ne vas pas perdre ta position parce que le jugement sera individuel. Le salut est individuel. Tu ne vas pas, pour quelques minutes ou quelques heures, perdre ton salut pour plaire aux gens. Alléluia. Amen. Moi, pasteur Victor, je ne le ferai jamais. Alléluia. Amen. Même si je te frère, depuis que Dieu m'a changé, c'est comme ça, c'est carré. Alléluia. Amen. Alors, quand il dit par rapport à l'alcool, vous savez que chez les protestants, vous partez chez les blancs, hein, vous verrez, il y a des blancs qui mangent avec le vin. Alléluia. Un petit vin, qui prennent de la bière. Victor, tu veux quoi? Tu prends de la bière, tu prends... moi, je ne juge pas. Il fait ce qu'il veut. Mais moi, je ne prends pas la bière. Mais nous sommes tous des chrétiens. Vous n'avez jamais su ça, hein? Vous le savez. Ah ouais. Chez les protestants, vous partez chez le frère blanc, ils prennent un peu du vin en mangeant. Voilà, chacun fait son truc. Moi, je prends du vin sans alcool. Voilà. Je prends mon mot qu'on m'avait acheté hier et je me sens bien. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout ça, vous devez le savoir quand vous êtes dans les sacerdoces, quand vous êtes appelés enfants de Dieu. Alléluia. Que le milieu ne vous change pas votre position. Restez carré. Alléluia. Restez carré. Vous êtes enfants de Dieu, vous avez cru à vos convictions et demeurez-là. Alléluia. Voilà. C'était un simple conseil. Alléluia. Et dans quelques minutes seulement, je vais en profiter. Toi, tu connais toutes ces choses-là. Tu peux me mettre l'heure là? Parce que on m'a donné ça, mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à mettre l'heure. Je ne sais pas comment faire. J'ai essayé, mais parce qu'il n'y a pas. Depuis que l'horloge s'était cassée, vous pouviez le mettre comme ça. Comme ça, dites-moi l'heure. Hein, parce que j'ai dit, j'essaierai pour Dieu. J'ai déjà beaucoup parlé. Voilà. Alors, comment rebâtir ou reconstruire la paix autour de nous dans notre vie de tous les jours? Alléluia. À Lille, j'avais déjà donné la définition de mon paix en hébreu, shalom. Alléluia. Et c'était aussi une salutation que l'apôtre Paul, lorsque il rencontrait ou lorsqu'il quittait les gens, ses frères et sœurs, il disait à chaque fois paix et joie à vous. Alléluia. Parce que c'était une salutation ou aussi une façon de dire au revoir. Alléluia. Mais lorsque nous descendons encore, bien aimés dans le Seigneur, en grec, ça veut dire
Iranaya. Ben, on écrit ça E-I-R-E-N-E. Alléluia. Qui signifie être dans un état de tranquillité. Alléluia. Paix entre les individus. Harmonie, concorde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on veut reconstruire la paix, lorsqu'on veut rebâtir la paix, c'est que quelque part, il y avait une guerre. Alléluia. Et on cherche la paix. Attention à ce que je veux dire, parce que même dans nos familles, alléluia, même dans nos familles, il y avait parfois une guerre avec telle cousine, avec tel oncle, avec telle grande soeur, grand frère, et tout ça là, papa même, maman, et puis voilà. Et puis on cherche à rebâtir la paix. Alléluia. Car la Bible dit, cherchez la paix avec tous. Mais tous là, ce sont les gens avec qui vous vivez dans la société. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais surtout insister sur la paix du Messie. La paix que le Seigneur nous donne. Alléluia. Parce que la paix que le Seigneur nous donne ne tient pas compte de la couleur de peau. Alléluia. La paix que le Seigneur nous donne ne tient pas compte de la couleur de peau, ne tient pas compte du climat, ne tient pas compte de quoi que ce soit. Ça s'appelle la paix, la tranquillité du cœur. Je vous donne un exemple. Alléluia. Regardez bien aimé dans le Seigneur. La paix que le Seigneur nous donne. Quelqu'un aura peur de la mort. Alléluia. Parce qu'il pense à ses biens. Alléluia. Il pense à ses biens. Il pense à son fils. Il pense à sa fille bien-aimée. Alléluia. Mais moi, lorsqu'on me parle de la mort, je n'ai pas peur parce que j'aurai la paix du cœur. Alléluia. Parce que j'ai déjà reçu Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. Alléluia. Même si on me parlait de la mort, j'aurai la paix du cœur parce que je sais que même si je mourrais aujourd'hui, je meurs en paix. Alléluia. Amen. Je meurs un peu parce que la vie éternelle m'est déjà accordée. Ça vous plaise, gars. Alléluia. Est-ce que nous avons compris ça, bien-aimé dans le Seigneur? Amen. Mais vous savez que lorsque quelqu'un meurt, on dit quoi? Paix à son âme. On dit que son âme repose en paix. Ah non. Ah non, savez-vous que pour les autres personnes, leurs âmes ne se reposent pas en paix. Suivez l'étude biblique que j'ai prêchée sur les 5 peuples, les 5 endroits où nous partons après la mort. Alléluia. Après la mort, il y a des âmes qui ne sont pas en paix parce qu'ils sont dans le lieu du tourment. Dans le Sheol, merci. Ça prouve que tu suis bien les enseignements. Ça, c'est très bien. Comme l'homme de Dieu a insisté ici. Ici, c'est l'école de formation, enseignement sur enseignement. Donc, quand tu dis que tu n'es pas enseigné dans cette église, tu mens. Parce que les études bibliques en profondeur sont là, l'école du ministère est là, les dimanches, l'homme de Dieu prêche, Sheila prêche, Marie-France prêche, moi je prêche, vous en avez à gogo. Alléluia. Comme là, j'ai clarifié sur la danse païenne, les chansons païennes et la danse, et la boisson, l'alcool. J'ai clarifié. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde, quand il meurt, n'a pas la paix. Est-ce qu'on a compris ça? Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens, de 2 Corinthiens, chapitre 2. Et je vais terminer dans 1 Thessaloniciens 4, que je vais lire vite fait. « 2 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 17 qui m'intéresse. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 17. Mais moi, ce qui me préfère, c'est comment nous devons vivre, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Si, à partir du verset 5, ou à partir du verset 4, je fais le résumé de ce que j'avais dit à lire, après je vais continuer. Bien-aimé dans le Seigneur, si j'ai écrit comme je l'ai fait, je commence à partir du verset 3, je m'arrête au verset 16 et puis je finis, je conclue avec 1 Thessaloniciens. La Bible dit ceci, ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Corinthiens.
il est en train, en fait, de faire une repentance. Si on peut, entre guillemets, considérer ça une repentance. Parce qu'il est en train de dire, car si je vous attriste, qui peut me réjouir sinon c'est lui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. Alléluia. Qu'est-ce qu'il voulait dire ici? Il voulait dire tout simplement que je suis venu au milieu de vous. Normalement, quand je vous trouve attristé, qui va me donner de la joie? Alléluia. C'est comme hier, on avait de la joie. Alléluia. Mais au lieu de la joie, j'arrive à l'église, je vois tout le monde être attristé. Ce n'est pas bien. Et puis Paul se pose la question, qui va me donner de la joie si ce n'est que celui que moi j'ai attristé? Donc si j'étais attristé, pardonne-moi. Alléluia. Parce qu'il veut qu'il y ait de la joie. Alléluia. Amen. Et il continue au verset 3, il dit, c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Alléluia. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Alléluia. Hein, vous comprendrez ça à la maison quand vous lirez, parce que moi je dois terminer ça vite, j'ai déjà pressé ça, mais je veux tout simplement ici démontrer, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque parmi nous, il y a quelqu'un qui est attristé, alléluia, pour mettre la paix, pour rebâtir la paix, alléluia, ce qu'il faut faire, alléluia, regardez, au lieu d'infliger encore des problèmes à la personne qui est attristée ou qui a des problèmes, pour rebâtir la paix, pour vivre, alléluia, dans la paix, l'apôtre Paul est en train de dire ici, hein, il faut qu'il y ait l'amour, alléluia. Après, il faut qu'il y ait le pardon, alléluia. Hein, le verset 7 le dit, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner, alléluia. C'est-à-dire, pardonner la personne, le consoler, alléluia, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. On se comprend? Parce que la plupart du temps dans nos églises, lorsque quelqu'un est attristé parce qu'il a eu des problèmes, alléluia, on vient encore commenter. On vient ici, tu ne sais pas l'autre là a tel problème. Ça vient ici, tu ne sais pas l'autre là a tel problème. Et tu sais, elle a dit ça, lui il a dit ça, ah, il a dit ça, et puis ça s'enflamme dans l'église. Alléluia. Non. Quand il y a des situations comme ça, pour rebâtir la paix dans l'église, et même dans la maison, alléluia. Ça, c'est un conseil aussi que je profite de vous donner. Alléluia. Au lieu d'aller demander là-bas, tu as dit ça, mais l'autre là n'a pas vérifié l'information, il a véhiculé encore là-bas. Hein? L'autre n'a pas vérifié l'information, il a véhiculé encore là-bas. Alléluia. Mais sache que ça va retomber sur la personne que vous êtes en train de critiquer. Vous ne comprenez pas. Je recommence. Vous avez bien compris? Alléluia. C'est-à-dire, Jonas et moi, on a un petit souci à l'église. Alléluia. Et après, l'autre là commence, maman Fifi prend. Tu ne sais pas, Jonas et le pasteur ne se parlent pas. Tu ne sais pas pourquoi? Parce que dit-on, pasteur aurait dit ceci, Jonas aurait dit ceci, et Fifi n'aime pas Jonas, ou Fifi ne m'aime pas. Alléluia. Mais elle va compléter, ajouter, et ce qui... voilà. Voilà son argument par rapport à soit sa relation avec Jonas, soit avec sa relation avec moi. Alléluia. Et ainsi de suite, ça va retomber comme ça, l'église s'enflamme, et puis, alléluia. Or, quand il y a des problèmes, pour rebâtir la paix comme ça, il faut pardonner,
Alléluia. Vous pardonnez, vous consolez, la paix est rétablie. Amen. Amen. On a compris ça? Amen. Alléluia. Je m'en vais clôturer dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il est quelle heure? 15h33. Hein? 15h33. 15h30. Voilà. Donc j'ai fini. Je vais terminer. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Bien-aimés, comment rebâtir la paix et la joie autour de nous dans notre vie au quotidien. Donc là, je pense que je vous ai bien expliqué ça. Surtout dans la vie des couples, faites attention. Si vous voulez vivre en paix, bien-aimé dans le Seigneur, tu entends, vérifie. Tu entends, vérifie. Tu entends, vérifie pour que la paix soit entre vous. Sinon, ça va s'enflammer. Alléluia. Amen. Alors, on va terminer ici, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime bien le verset 11. Le reste, vous pouvez lire à la maison. Le verset 11. Pour ce qui, verset 9, hein, on peut commencer là. On peut commencer au verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Alléluia. L'Église, bien-aimée dans le Seigneur, à la maison, dans la famille, nous devons continuer à nous aimer les uns et les autres si nous voulons que la paix règne. Alléluia. L'amour, le pardon, la consolation des autres. Alléluia. Amen. Et la Bible continue, bien-aimée dans le Seigneur, en disant ceci. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Écoutez maintenant ce que j'aime bien. Alléluia. Et je vais clôturer par là. Et à mettre votre honneur. Alléluia. Et à mettre votre honneur à vivre. On a dit quoi? Tranquille. David, mettre votre honneur à vivre tranquille. Alléluia. Amen. À vous occuper. Soulignez ça maintenant. Soulignez ça, bien-aimé. Qui peut terminer cette phrase-là? À vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Vous voyez, on fait bien la différence. Envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour rebâtir la paix dans la famille, dans la vie des couples, occupez-vous de vos propres affaires. Alléluia. Amen. J'aimerais que tout un chacun de nous, bien-aimé, que tu le saches, que tu le mettes dans la tête. Quand quelqu'un vient te dire n'importe quoi de ta femme, hein, dis-lui, mon frère, tu peux ouvrir la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 11. Mon frère, je t'aime bien. Mais comme c'est là, moi je me suis marié maintenant. Je suis un homme responsable. Lis ce passage-là. À partir d'aujourd'hui, si tu veux venir chez moi dans ma maison, ici c'est moi. Occupez-vous de vos propres affaires. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Laisse-moi m'occuper de ma femme ici. Toi aussi, quand on vient te parler de ton mari, tu dis, ma soeur, est-ce que tu peux ouvrir un peu 1 Thessaloniciens 4? Parce que moi, je veux la paix. Donc qu'on ne vienne pas me dire, vous savez, le pasteur Victor là que vous voyez, ben, il était comme ça. Hein, il était comme ça. Et d'ailleurs, hein, mon frère, occupe-toi de tes propres affaires. Laisse mon ministère avec Dieu. Occupez-vous de vos propres affaires, à travailler de vos mains. Surtout ici, à travailler de vos mains. Dis, tu ne m'as pas vu venir dans ta maison pour demander l'argent que tu as travaillé. Ici, moi,
moi-même je travaille, mon mari travaille, ma femme travaille. Et nous gagnons et nous réussissons comme nous le pouvons. Donc, ça, ce sont tes affaires. Alléluia. Et la Bible dit, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Donc quand vous faites comme ça, ceux du dehors ne trouveront pas de chichi pour venir vous dire tac, tac, tac. Vous serez en paix déjà envers vous-même, dans la famille, dans l'église, dans la maison. Alléluia. Et les gens du dehors diront que non, dans cette église-là, il y a la paix. Et nous avons vu ça. Alléluia. Nous avons vécu ça. On a vécu l'amour hier. Toutes les mamans étaient là pour toi, ma fille. Alléluia. Amen. Nous tous, on était d'un commun accord. On était dans la joie. Donc, on a eu de la joie, de l'amour. La paix était avec nous. Alléluia. Nous nous sommes occupés de nos propres affaires. La main pour les gens de gloire.